Il n'avait que 6 ans. Un enfant plein de vie et d'avenir. Il a été sacrifié à l'hôtel d'ego surdimensionné. Tout à l'air d'un scénario de film d'horreur, lorsque la scène macabre est relatée. Je peux vous dire, c'est tellement compliqué. Je ne sais pas ce que je peux vous dire, parce que tu ne peux pas avoir problème avec ton voisin dans un bar et tu vas tuer un innocent. Je ne sais pas, c'est très compliqué, je ne sais pas ce que je peux vous dire. Parce que l'enfant va dire quoi? Un enfant de quel âge? Il est très petit. Qu'est-ce qu'il peut faire? Et c'est quel problème jusqu'à ce qu'on bagarre, on ne sait pas la bagarre, on va encore tuer. Je ne sais pas, c'est compliqué, c'est comme si c'est la magie. C'est très compliqué, c'est comme s'il est sorti de chez lui pour tuer. Je ne sais pas ce que je peux vous dire. Tu ne peux pas bagarrer avec papa, tu peux tuer un enfant devant la télévision. Tu fuis la mort jusqu'à dans la maison, on vient te prendre, ça ne donne pas. Ça fait très mal, c'est mystique. Au-delà de la douleur qui s'est emparée de cette famille et le traumatisme que subissent les autres enfants témoins de l'acte odieux, qu'on m'a expliqué aux camarades de classe de Martis qu'ils ne verront plus leur ami, arraché fatalement à la vie par celui qu'ils considéraient comme l'un de ses protecteurs au quartier. Comment rassurer l'enfant qui est à la maison que le père ou la mère ne deviendra pas son bourreau demain? Tout cela traduit l'état de déliquescence de la société camerounaise actuelle. Il faudrait que la population camerounaise prenne son destin en main. Prendre le destin en main, c'est quoi? Il y a cette culture d'être sensible envers la souffrance de l'autre qui a disparu depuis au moins 20-25 ans au Cameroun. C'est-à-dire, voilà quelqu'un, il profane des menaces et on le laisse faire en disant non, c'est entre amis, c'est entre frères, c'est entre membres de la famille. Pour que ce genre de situation ne passe plus, il faut quand quelqu'un agit ainsi, la population doit d'abord l'anéantir. Moi, je me dis, avec ça, les choses vont basculer. Il faut qu'on soit sensible à la souffrance de l'autre. Parce qu'il y a plusieurs cas. Il y a eu dernièrement en Dokpasi la rivalité entre deux amis. Après, l'un se retrouvait en train de verser du pétrole, l'essence sur l'autre. Devant la population, il craque l'allumette, il dépose sur lui. On dit non, ce sont les amis. Pour finir, celui-là a perdu sa vie. Comment a-t-on réussi à banaliser à ce point la vie humaine? Pour un rien du tout, votre semblable est capable de vous ôter la vie et d'écoper seulement de 5 ans de prison avec sursis, assorti d'une amende de 52 000 francs CFA. Suivez mon regard. Lorsque la machine judiciaire, censée punir les coupables à la hauteur de leur crime, allège plutôt la peine du meurtrier, de tels actes de justice donnent carte blanche aux autres psychopathes dans notre société de continuer leur sale besogne en toute impunité. La principale cause, c'est l'impunité. L'impunité, pourquoi? Parce que ces meurtres se multiplient chaque jour, mais les enquêtes sont ouvertes et n'ont jamais été clos. Ça encourage les autres à poser les mêmes actes. Ceci encourage les autres à poser les mêmes actes. Donc, à mon avis, si le gouvernement frappait réellement la main sur la table, on ne serait plus à ce niveau. Il faudrait qu'il passe, qu'il pénalise, qu'il punisse effectivement les coupables à la hauteur de l'acte. Avec l'évolution de la technologie, on a l'impression que tout est devenu banal. L'être humain également, on peut le manipuler comme on voit dans les films d'action. On peut poser tout acte que l'on veut, mais le principal motif qui fait que ça pérennise, c'est l'impunité dont l'État doit se lever et frapper fort sur la table pour que ces pareils actes ne se répètent plus. S'il y a une bonne punition pour les auteurs, les autres vont se ressaisir. L'assassinat de Martis vient compléter la longue liste des féminicides et autres meurtres enregistrés au Cameroun depuis le début de l'année. La justice est très lente dans sa façon d'agir. Parce qu'il y a eu des cas où on arrive dans une gendarmerie déclarée que bon voilà un individu au quartier en train de me menacer. On dit bon allez, on ne se dépêche pas, Il y a des cas de couples. Une femme se plaint. Bon,
On dit allez monter le dossier et tout ceci, allez d'abord vous concerter, c'est une affaire de famille. On va comprendre que la famille, ce n'est pas toujours ce groupuscule de personnes restreintes là, peut-être le père, la mère, les enfants. La famille, c'est tous les Camerounais. Donc c'est pour ça que je parlais tantôt d'être sensible à la souffrance de l'autre. Dans un pays où la valeur est accordée à la vie humaine, des décisions fortes et urgentes seraient déjà prises par le gouvernement en faveur d'une meilleure protection des enfants et des femmes qui constituent des personnes vulnérables dans notre société. Je vois même le professeur qui avait tué sa femme là. Sont donnés au moins même 15 ans ou 20 ans de prison. Si tous les gens faisaient comme ça, on les donnait même, pourquoi même pas 30 ans de prison? C'est que les hommes pouvaient se ressaisir, de taper sur leurs femmes. En dehors de quelques reportages traitant de ces sujets dans les médias et quelques messages de compassion d'hommes politiques, bon nombre d'autorités camerounaises gardent le silence assourdissant face à de tels actes de cruauté. Pourtant, la mort de Martis devrait tous nous interpeller, car nous sommes tous coupables de la décrépitude morale que connaît notre environnement. Aujourd'hui, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Demain, ça pourrait être le nôtre. Agissons maintenant pour que cela n'arrive plus jamais dans nos familles.